toute légèreté. Bon, pardonnez, il fait la chaleur est revenue ici, donc vraiment, les cordes de mes soutifs que vous voyez là, vous allez sauf que voir, c'est ça qu'est ça. Hein, ce sont mes soutifs, c'est sur mon corps, dans mon appart. Donc, premier commentaire sur ma part de bretelle que voilà, il te bloque. Ça qu'est ça. Et depuis ma position, j'ai entendu dire que pour certaines qui ont demandé le divorce, là, je n'ai pas consommé. Elle dit qu'un bas, tu demandes le divorce et c'est toi qui ne veux pas consommer. Hé, maman, lance sur TikTok, puisque vous êtes venu vous planquer ici. Ce n'est pas me mettre sur TikTok qui me dépassait. Et que je n'aime pas l'algorithme là. Vraiment. Et j'ai hier planté ma part de chou sur Facebook. C'est là-bas où j'attends la récolte. Ceux qui ont migré ici sur TikTok m'ont entendu pendant 6 ans minimum sur Facebook. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut vous dire de nouveau ici. Le vin est tiré, il faut sauf que le boire. Les divorces sont prononcés, il faut sauf que consommer. Donc, je vais vous citer. D'accord. Digérer. C'est-à-dire, manger le divorce, les digérer, c'est un conseil. Un conseil. Les filles, les femmes frustrées du mouvement des rageux du Cameroun. Il y a une là, je suis étonnée. Il y a certaines là, je suis étonnée. Une comme Maureen l'Africaine et moi, nous ne sommes jamais frités ou que ce soit. Elle a acheté les problèmes, je ne sais pas qui. Donc Maureen l'Africaine, je t'accorde encore la bonne foi. Je t'accorde encore la bonne foi. Toi et moi, nous sommes assises quelque part, nous avons mangé. Nous ne nous sommes jamais frités, que je sache. Depuis ma position, j'ai eu l'impression que tu es le genre qui n'aime pas les problèmes. Donc, jusqu'à ce que ça rame entre nous, toi, je te mets de côté. Par contre, les autres là, les bijoux Camero, toi et moi pouvons tenir une conversation où, à part les conversations de Japap, et même là, tu as une posture dans ta vie qui ne saurait être la mienne. Emma, comme vous aimez souvent entendre que vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Bijou Camé. Toi là, tu es métisse locale. Et tu es en mode Bamileke anti quoi. C'est à ce jeu-là que tu jouais. Donc tu fais comment de ta part de moitié. Tu as déjà centrifugé ton sang. Hein? Parce que tu es moitié Betty, moitié Bamileke. Le jeu dans lequel tu es entré là, moi je ne sais pas comment tu fais avec ton propre esprit. Donc une comme toi là, tu sais que ça n'a jamais été vraiment ça entre nous, n'est-ce pas? Hein? En bonne fille éduquée, je me forçais à faire à ce que les relations soient cordiales. Tout ce que tu as pu débiter, ta façon de voir la vie, du genre mère abusive là, qui entre dans les foyers de ses enfants. Emma, tu le sais. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as mon nom dans ta bouche. Le divorce, en ce qui me concerne, est consommé. Je suis même bien allé déposer ça aux toilettes, j'ai tiré à la chasse d'eau. Donc, je ne vous comprends pas. Vous qui êtes sur des panels ici sur TikTok. Bonjour, Suzy. Avec mon nom dans la bouche, c'est comment? L'amitié n'est même pas une prise en charge pour commencer. C'est vous qui avez demandé le divorce. Tu demandes le divorce et tu es le genre d'ex-conjoint qui pourrait la vie à l'autre. Coucou, pas Emmanuel. Bonjour, Marie-Angèle. Bonjour, Emma. Non, mais je ne vous comprends pas. Hein. Tout ça à cause des avis politiques. À part ça, il y a quoi d'autre? Je pensais qu'il y a une petite sororité entre nous. Et que c'était de l'ordre du sacré. Moi, je suis fidèle en amitié. C'est vous qui êtes partis, hein. Je cite. Foch Chamo, Carole, Sylviane Carole. Une swanga de première, elle entre avec la boisson et la boue. C'est arrivé à mes oreilles, une partie de ce que tu as pu faire. Essaie de demander mon reste. Et pas demander mon reste. J'ai dormi chez toi. Je peux écrire un pan de l'histoire de ta vie. Rien qu'à pour avoir séjourné. Mais je suis pas le genre à parler de ce qui se passe à Vegas. Les domiciles des gens, c'est Vegas. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Je croyais que toi et moi étions sœurs. Parce que avant de faire le groupe avec lequel tu es là aujourd'hui, nous étions les premières Amazones à monter sur les directs.
Je dis les premières Amazones. Si la page des Amazones a été créée, because of, nous sommes les premières Amazones à avoir constitué des panels chez Anango. 5, si je ne m'abuse, nous étions 5 filles. Pour ne pas dire femmes. Il y en a qui ne sont même plus dans la lutte aujourd'hui. Et il y en a qui sont partis à cause en partie de toi, Sylviane. Je dis ça et dis rien. Ouais, je pensais que notre histoire, nous avions roulé notre bosse depuis le commencement. Nandi, Sylviane et moi. Pour celles qui sont connues par le grand public. Je pensais que nous étions des sœurs. Jusqu'à ce qu'on me fasse comprendre que la communauté du village passe avant, que Kamto est au-dessus de tout le monde. C'est vous qui êtes partis, hein? Je ne fais que vous le rappeler, oh. Vous ai-je en premier indexé ici? Et encore, ça arrive à mes oreilles de temps en temps. J'ai dit, ah, elles sont encore sur moi. Toutes ces femmes-là que vous êtes, je vous ai porté ici. Je vous ai encouragé à les faire, au lieu de toujours venir me chercher. Je ne suis pas le genre à aimer les devants. Je n'aime pas. Vous étiez en train de préparer votre OPA hostile sur la page des Amazones. Vous étiez admin là-bas et rédactrice et tout. Vous avez fait quoi, Omar? Même partager. C'est moi qui arrivais encore qui partageait. Mais vous étiez en mode, fais pas ci, fais pas ça. Un jour, je vous ai mis dehors. Oui. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'habitants qui ne payent pas le loyer? Bah. Une page, il suffit de... C'est seulement le blocage. Hein? Vous avez décidé de vous-même de faire une rubrique. J'avais dit que moi, je ne veux pas être dedans, on me voit déjà assez. Vous n'avez pas tenu la rubrique, oui ou non? Est-ce que tu seras là aujourd'hui? Un dimanche, non, je suis à la messe. Oh, je suis au culte. Non, je ne peux pas. Lorsque je vous ai viré de la page des Amazones, virgule, je le dis aujourd'hui, parce que ça, rien ne va faire. Je ne vous ai pas viré, je vous ai sorti parce que ça devenait pas problématique et en direct. Je me suis assise ici, j'ai dit à l'admin de sortir tout le monde. Parce que ça commençait à être du cafouillage. Liberté ne veut pas dire Changli. Elle dit qu'on te nomme et toi tu nommes d'autres. Et jusque-là, je n'avais émis aucune restriction. Elle dit que parmi vous là, on avait fait entrer une qui a fait entrer, qui a fait entrer, qui a fait entrer, qui a fait entrer. Je n'ai jamais considéré que j'étais la propriétaire de la page. Mais ce sont vos comportements qui m'ont fait croire que vous autres là pensiez que tu as déjà travaillé pour vous. Elle dit que mettre la main à la pâte, il n'y a personne. Il n'y a personne. J'ai commencé à entendre que, oh, je vais restituer la page de la lutte pour la campagne de Kamto. Vous avez regardé comme ça et dit, hé, bah, moi qui suis censé dormir chaque jour à la même heure, me réveiller, j'ai mis tout ça entre parenthèses ici pour la lutte pour un meilleur Cameroun. Donc, moi j'étais seulement votre outil. Mina. Ce n'est pas parce que je suis Doumkop que je suis resté avec vous. Non. C'était pour diluer un certain nombre de choses, pas bien pour l'ensemble. Bonsoir Raymond. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes encore en train de pleurer, ma. Je vous avais averti, non. Vous n'avez pas suivi. Normal. Bonjour d'Apriso. Normal. Chacun a droit à son opinion. Mais aujourd'hui, votre candidat est dans les Ouattara. Moi, je fais encore quoi dans l'équation, non? Au lieu de vous remettre en question, mon nom est dans vos bouches, que quoi faire? Avais-je tort? Non. Ayez le courage de reconnaître que j'ai raison. Pas que j'attende ça, hein, mais c'est pour votre propre estime de vous-même. Ne vous ai-je pas averti? Est-ce que c'était méchant? C'est vous qui avez voulu me rouler dans la boue. Dans la poussière là-bas pour commencer. Et après dans la boue. Tout ce qui est arrivé dans mes oreilles là, je n'ai même pas encore fait état d'un centième. Nous ne sommes pas des enfants. Chacun est responsable de ses actes. Donc je suis assise moi dans ma république. Vous chanterez mon nom dans vos bouches. Nous sommes en plein dans les élections électorales. Votre part de position c'est quoi? Votre champion dans les Ouattara.
Bonjour Mireille. Votre champion dans le Ouattara, on fait comment? Les élections, c'est dans quelques jours. Ce n'est même plus une histoire de moi maintenant, c'est dans quelques jours. Vous êtes toujours dans la démagogie. Vous avez décidé de partir par vague, hein? Par vague. Je vous ai retenu, non. Je suis une personne de conviction. Et si nos façons de voir ne prennent plus la même direction, chacun prend son chemin. Les enfants quittent leur famille, quittent le père et la mère qui les a portés. Hein, la mère qui a souffert. Si les enfants quittent la mère, qui sommes-nous pour ne pas quitter les amis d'hier ou les relations d'hier, où est le problème là-dedans? Il y en a qui se marient, qui s'aiment, qui font même fabriquent d'autres êtres humains, qui finissent par se séparer. Dis là, dis à l'autre. Dis body. Qu'est-ce qui n'a pas marché définitivement? Hein? Nous sommes là pour notre pays, non? Hey, est-ce que nous nous sommes rencontrés pour autre? Après, moi, j'ai cru qu'il y avait des relations qui avaient vu le jour. Des relations sincères. Je me suis rendu compte que, oh, maman, il y a ce qu'on te dit le jour et ce qu'on fait la nuit. Est-ce que... Vous avez commencé par entraîner dette coloniale dedans. Vous êtes allé lui raconter un certain nombre de choses. Il a pris sur moi, hein. Parce que parmi vous, il y en a qui connaissent la vérité, hein. Mais qui font aujourd'hui comme si... Je vous ai dit que si vous êtes prêts, on verse ça en plein jour. Il y a quoi? Moi, Zouya. Mais vous êtes toujours là en train de jongler. Ensuite, vous êtes allé voir mon Maxo et mon Calquero. Il faut seulement qu'ils viennent me renier sur la place publique. Je vous ai dit que qui me renie ou qui ne me renie pas. Et chacun marche avec ses deux jambes et son cerveau. Est-ce que c'est parce qu'ils m'auront renié que ma démarche va s'en retrouver ébranlée? Non. Et je vous avais dit qu'à partir du 1er janvier, il n'y avait plus de réunion de travail entre nous. Il n'y a même plus abordé le sujet. Peut-être vraiment en une fraction de seconde. Non, vous avez dit que l'histoire de Karine a gâté le combat des gens là. Je ne veux plus. Chacun vit sa vie. Nous sommes arrivés en détail. Et en détail, nous partirons. Quand nous devons voyager, là, on revient de leur visa. Oh. Ce n'est pas avec un seul passeport. Oh. Chacun part avec sa part. Chacun part avec sa part. Donc, vous êtes allé jusqu'à défaire des groupes. Défaire même des relations de fraternité. Oh. Moi, vous dis que celui qui est au UK là, hein, mon Maxou, rien qu'à moi, hein, c'est mon frère. Hein. Vous montez, vous descendez. Le jour où nous allons nous retrouver dans les quartiers ici, nous allons nous embrasser. Moi, vous dis d'abord. Nous allons nous embrasser, c'est mon frère. Hein. Je suis entré dans sa maison. Hein. Hein? Je connais sa vie. Oh. C'est pas un souci. Je vous dis seulement que les relations là sont allées au-delà des relations de combat. Entendez bien. Pas vos histoires que vous faites sur les réseaux. Nous sommes des personnes quasi casanières, quasi qui fuyons les gens. Donc, si je suis entré chez Max, c'est qu'elle peut le laisser entrer chez moi. Nous sommes dans des maisons dans lesquelles on ne ferme pas les portes. Est-ce que vous entendez? Donc, ce que vous faites sur la toile là, c'est pour vous là-bas. Ce que vous faites sur la toile, c'est pour vous là-bas. Moi, je suis quelqu'un de fidèle en amitié. Donc, mon fils peut faire son père et sa mère où il est là-bas au UK. Mais le jour où nous allons nous tamponner, moi, je ne vais pas le fuir. Non. Mon frère. Et vous ne savez pas jusqu'où. J'étais prête à aller pour les gars là quand ils étaient dans leurs problèmes. Calibré et bien placé pour vous le dire. Il vous a dit ici que oh, vous montez, vous descendez, oh, c'est ma mère. Vous montez, vous descendez, vous n'étiez pas dedans. Les histoires qui se passent entre deux personnes, vous n'étiez pas dedans. Hein. Celui dans lequel, c'est-à-dire la vie de celui dans lequel je me suis moins impliquée, c'est dette coloniale. Entendez bien ça. Quand ils protégeaient leurs femmes de vous, moi je connaissais leurs femmes. Est-ce que vous comprenez? Comme vous aimez souvent entendre que oh, la sororité, machin du village. Vous êtes frères du village, mais ils ne vous ont pas ouvert leur porte. Pas forcément.
Donc, si je n'étais pas celle que je suis, que ce qui se passe à Vegas, je sais coudre ma bouche. Ces gars-là ne mourraient pas ouvert leur porte. Entendez bien ça. Pas vos bêtises que vous faites. Oh, le combat, c'est où aujourd'hui? La question que je pose, c'est tout ça pour ça. Vous êtes mis en bloc. Tous pour vous êtes mis en bloc pour vous retrouver dans le Waterroot, dans les abysses. Tous ces longs mois là. Tout ça pour ça. Est-ce que c'est le nombre qui compte? Apprenez à vivre dans la réalité. Bonjour papa. Donc je viens vous dire, pour la énième fois, que pour vous, c'est pour votre propre bien. Consommez le divorce là. Partez du principe que nous ne sommes même jamais connus. Effacez tout. D'accord? Effacez tout. Moi, je ne suis pas du genre rancunière. Carole Foch-Chamo, Sylviane Carole Foch-Chamo, je vous dis que le manteau que j'ai ramené du machin là, c'est accroché, c'est dans mon placard, mon frère, bichonne ça jusqu'à, ça va rester dans l'histoire. Le sac que grand-mère Nèm m'avait offert, c'est avec ça, les autres sacs, moi, j'ai acheté des sacs aux États-Unis, non. Elle donnait, mais celui-là, il a fatigué, me voir. Je suis fidèle dans mes relations. Quand je t'ouvre les bras, ce n'est pas pour les fermer. Même si toi tu fermes, c'est ton problème. Je ne vais pas me mettre à te détester, à te parce que... Non, 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 je ne suis pas une rancunière. Pour moi, c'est consommer. Il n'y a pas de lézard. Ce sont des avis sur des sujets précis. Donc, pardon, digérer. D'accord? Digérer son tête. Je suis même à genoux. Si je vous ai froissé, vivez vos vies. Ce sont des positions politiques, ni plus ni moins. Ce n'est pas à cause de moi, toute seule, que votre champion, quand bien même ce sera à cause de quelqu'un que votre champion est dans le Waterroot. Je ne lui avais pas demandé d'aller boycotter les élections. Même si je ne l'avais pas déposé, il serait quand même dans le Waterroot. Mais moi, je vis dans la réalité. Ma mère ne m'a pas appris à dire des mensonges. Vraiment. J'ai souvent pensé que les adultes ne disaient d'ailleurs pas de mensonges, jusqu'à ce que moi-même, je devienne adulte et que je dise, ah, donc ce n'est pas seulement réservé aux enfants. C'est pas de ma faute. Ayez la capacité, le courage de reconnaître qu'il a fuck up. Ce n'est pas nous autres. Non, nous ne sommes pas maîtres de sa démarche, comme il n'est pas maître de la nôtre. D'accord? De tous ceux qui l'ont porté, pas vos bêtises que vous faites là. Je ne l'ai pas porté par intérêt. S'il n'avait pas porté par intérêt, je n'aurais jamais ouvert ma bouche. Jamais. Les atalakou que j'avais ici, il y en a qui cherchent les atalakou là. J'étais la manve, j'étais la ceci, j'étais la dashi, j'étais. Si c'était, j'étais inintéressée, je serais toujours là-dedans. Ce sont les invitations que tu voulais voir. Hein? Parce que celle de Sylviane Carole Foch-Chamo ouvre souvent son bec là. Mais ne vous racontez pas que pour quitter la Californie, pour la côte Est, on a dû me mettre dans une prison. Elle ne vous raconte pas ça. Que j'avais fui ça jusqu'à ce que je me retrouve dos mûr, incapable de dire non à la personne qui est arrivée. Quand elle parle, elle vous raconte, elle n'avait pas mis un 5 francs dedans. Hein. C'est pas elle qui avait acheté ce billet. C'était un cadeau. Pour que nous puissions nous rencontrer. C'est vous qui crachez sur ça. Il y en a qui ont pensé que nous étions sincères les uns avec les autres. Donc c'était question que nous là, les femmes là, nous puissions nous rencontrer. Donc il était plus facile de me faire bouger. Donc c'est un mécène qui avait payé le billet là. Pour que j'aille voir ces filles là. Ces femmes là sur la côte Est. Et j'étais même en train de fuir. J'avais déjà fui. J'avais déjà dit à ma soeur aux États-Unis que ouf, oula, mon Dieu, toutes ces heures-là, je n'y vais plus. Jusqu'à ce qu'on me mette dos au mur. Donc les bec. Si je voulais voyager, si je voulais des cadeaux, si j'étais quelqu'un d'intéressé, je pense que j'aurais même pu construire une maison. Hein. En vrai. Je suis quelqu'un d'introverti. C'est pas parce que vous me voyez là comme ça, non. Je suis quelqu'un de casanier. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour quitter la France et aller aux États-Unis.
Je ne savais même pas que je pourrais encore accepter me faire enfermer dans un avion. J'avais déjà subi ça. En allant en Chine, j'ai dit, on peut rester dans la boîte là 12 heures que quoi faire. Donc, quand vous ouvrez vos becs là, coucou ma vie, réfléchissez bien avant de sortir des bêtises aux autres. Quand je suis allée aux États-Unis, Maureen avait mis 200 € dans une 200 $ dans l'enveloppe, plus le DOP. Joyeuse, heureuse d'avoir reçu mon DOP là. Je suis entrée dedans et pas regarder le reste du sac. Je n'ai pas regardé le reste du sac. Ce sont des semaines plus tard que j'ai appris qu'il y avait 200 $ dedans. Il faut apprendre à respecter les gens vivants. Dès que j'ai mis mon DOP, je n'ai même pas cherché. Je dis, je n'ai même plus fouillé dans le sac. C'est Sylviane elle-même qui me dit des semaines plus tard que mais il y avait 200 € dedans. Elle dit, ah bon? Je ne suis pas du genre matériel. Je vous ai dit que ma mère a acheté une maison. Elle a travaillé. Toute sa vie, elle a acheté la maison. Elle a abandonné les bêtises. Bientôt, elle sera même vide. Abandonner les bêtises, on ne gère pas. Il y a des combattants qui avaient réuni 700 $ là-bas. Ou 750, je ne me souviens plus. Les, comment on appelle, séjours petits voyageurs et tout. Plus c'est cadeaux matériels que j'ai pris avec les deux mains. Donc quand vous allez gâter les noms des gens, allez leur raconter ce qui s'est passé. Ce n'est pas Sylviane, ce n'est pas Maureen & Co qui m'ont acheté le billet. D'accord? Le billet là ne venait même pas du combat. Du tout, du tout. Donc enlevez vos sales museaux sur moi. Si vous n'avez rien à dire, allez vous coucher. Le sommeil n'a pas de prix. On ne l'achète pas. D'accord? Il ne coûte rien, tu te couches. Si ça ne va même pas, tu t'assommes, tu dors. C'est l'histoire de l'avenir de notre pays, ni plus ni moins. En prenez-vous, il faut vous en prendre aux malhonnêtes qui dirigeaient vos affaires là-bas, qui est la locomotive, pas à nous autres. Parce que vous n'êtes même pas au courant de 0,01% de ce qui se passe à Ouza. Vous n'êtes même pas au courant. Donc si c'était juste gâter pour gâter, moi je serais venu les verser ici. Les gens n'attendent que ça. Vous pensez que quand ça arrive chez nous, c'est pourquoi? C'est pour qu'on verse, non? Hein? Donc vous voulez avoir les boules parce qu'il y a un Camerounais qui n'a pas su diriger son parti politique. Pour nous quoi là-dedans? Vous m'avez déjà vu avec la carte d'un parti politique. Hein? Est-ce que la vie de ce parti politique devait s'arrêter avec le Waterroute de celui qui dit être président là-bas? Au lieu, c'est votre toi, Carole, Sylviane, tu es membre du MLC, non? Au lieu de travailler pour remettre le parti là, pour remettre les pieds à l'étrier, vous êtes là, vous faites le swanga. De panel en panel, vous faites les vous. On vous a donné ce parti là en meilleur état. Bonjour Cassidy. Ce parti là vous a été donné en forme. Aujourd'hui, vous le laissez comme le Cameroun. De vrais Camerounais, des destructeurs nés. On te donne quelque chose en bonne santé. Tu finis par détruire ça. Et vous pensez que vous êtes différent de Biya? Vous pensez que vous êtes différent de Biya? Tu finis de gâter, mais tu t'accroches. Nous autres, vous avons dit que Kamtola, non seulement il est Biya, mais il est même au-dessus de Biya. Il est pire que Biya. Vous avez déjà vu que quelqu'un a fini de gâter quelque chose, mais la personne veut s'accrocher. Même si c'est pour les milliards là. Sous réserve qu'il y a des milliards. Même si ce sont des millions. Ça finit, non? Ça finit. Maintenant, ils sont en mode Sissia. Oh, si tu parles, on parle aussi pour toi. Oh, si tu parles, ça finira. Hein? Quelqu'un, un chop d'ail, va finir par verser ça sur la place publique. Donc, posez-vous des bonnes questions. Vous n'êtes même pas de petites mains. Et quand vous avez été assez doux pour ne pas vivre dans la réalité, vous nous en voulez à nous autres d'avoir vu ça bien clair. Hein, bah, je vous dois rien, hein. Du tout, du tout. Donc, là-bas, Yola, machin, c'est le combat. Et Yola, même, tu es même la dernière arrivée. Une des dernières arrivées. Donc, pardon, choose me. Dépose-moi. Hein? Tu as vu l'épave que je suis là, la vieille femme que je suis là. Tu me déposes. Easy. Vis ta vie. Vivez votre vie. Les élections sont au 235. Vous faites comment? Vous faites comment? Comme vous pouvez encore aller au 237, vous pouvez vivre vos vies. Vous venez nous niam cela comme on disait à l'époque.
Vous êtes dans l'ombre, mais vous ouvrez vos becs. Ayez le courage de vous assumer. Montez, montrez vos visages, donnez vos noms. Assumez vos positions. Vous êtes vraiment à l'image de votre leader. Lui, l'anti sort du Cameroun, l'anti sort. Ce sont les enfants des tueux. Eux-mêmes tueux. Qui ont payé le prix fort. D'autres même ont laissé leur vie en prison. N'importe quoi. Vous voyez, il y en a qui ont tout perdu. Vous venez parler à qui? Vous pensez qu'il est Superman? Il est Superman, il a fait quoi pour les Camerounais? Pour que les Camerounais se couchent, ils marchent sur eux. Vous étiez ici, oh les prisonniers politiques, oh Biya a fini avec elle, Biya a fini avec elle. Ah, les gars, oh il faut sortir, et ça continue, la bêtise continue même. Hein? Rendez-vous devant le Conseil constitutionnel, oh rendez-vous quand on les attrape, c'est que oh Biya fait que. Mais le bon sens veut que tu n'ailles pas toucher au feu, le feu brûle. À vos âges, vous ne savez pas que l'eau mouille, le feu brûle. Vous êtes toujours en train d'aller tester le diable, tester de venir chialer après. Et comme vous savez que ce ne sont pas vos enfants. Ce ne sont pas vos enfants, n'est-ce pas? Du grand n'importe quoi. Digérer. C'est aussi simple que ça. Digérer. Passer à autre chose. Il faut laisser les enfants des gens. Celui de Kangal a dit que oh, l'image de comment on appelle, de Brenda, jetant les billets, hein, aurait créé au Népal le départ du régime. Toi, tu vis dans ce Cameroun-là, qu'est-ce qui t'a fait monter au créneau de telle façon que tu as déclenché ça où, à quel carrefour? Vous avez dit dans la paix via les urnes, non. Je prends le Népal comme exemple, pourquoi? C'est dans la paix via les urnes. Nous autres, vous avons dit depuis toujours que c'est la force du nombre. Seule la lutte libère. Vous avez dit que vous avez endormi le peuple. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple du Népal. N'importe quoi. Si nous prenons l'exemple du Népal, le Kanto lui-même, là, on devra le NAC. Ou bien, hein? On devra le NAC. Qu'est-ce que vous croyez? Il a dit aux gens, je ne vous trahierai jamais. Oh, la résistance. Le gars a décidé de collaborer sans avoir le courage de venir dire aux gens qu'il avait déposé la lutte au Carrefour. C'est aujourd'hui que Brenda fait ses folies là-bas. C'est nouveau. Ça fait de longues années. Au Népal, quoi, au Népal. Tous ceux qui se passent aux 230, non au gré à gré. Oh, nous avons eu tellement de slogans. Voilà un Ngongo qui a fait ses 7 ans. Au calme. Au calme, le gars a fait le mandat. Il a fait son mandat. Le gars là, il peut mettre dans son CV qu'il a été président. Oh. Donc, vous avez passé votre temps ici à gérer votre parti politique en mode slogan. Nous pouvons écrire, noircir un cahier de 32 pages, grande ligne, avec vos slogans. Alors, vous voulez qu'il aille dehors. Quand nous vous avons dit ici que nous devons préparer les Camerounais à résister, hein, à monter au créneau, puisque vous aviez dit vous autres que c'est dans les urnes, dans la paix. Au cas où les gars voudraient choisir les élections comme souvent, que les Camerounais soient prêts à résister. Vous avez dit que nous, on veut mettre le pays à feu à sang. Maintenant, tu prends l'exemple du Népal, quand on se lève comme ça un jour, on monte au créneau. Ça se prépare. Hein? Tu vas envoyer quoi les tueurs? Comme ceux qui sont avec vous dans le MS là, comme les Focham que elles vous suivent. Hein? Comme le cabri qui va à l'abattoir. Ou bien ce sont des personnes conscientes qui doivent monter au créneau. Hein? Maintenant, c'est une histoire d'ethnie, c'est une histoire de oh machin. Oh, c'est parce qu'il est bamileke, oh, c'est. Non! Il n'a pas pu, point. Nous autres savions qu'il est bamileke, non. Lorsque nous avons embrassé ça, nos familles nous ont dit de quitter dedans, on a dit que nous on cale seulement. Hein? Vous avez subi ce que nous autres avons subi. Il y en a il y a des combattants là qui ne parlent même plus à leur famille, personne ne leur adresse plus la parole, hein. Hein? Il y a des familles qui sont divisées. La mienne est divisée. Je suis même parmi les plus chanceuses. Il y en a que la famille a blacklisté. Vous venez ouvrir vos becs. Des personnes qui ne s'assument pas. Une personne vient vous dire que, oh, l'autre là,
Il a fait du mal à ma famille. Il a arraché nos terres et tout. Et après, tu vois, aller faire vraiment pitiation. Vraiment, heureusement que je ne suis pas déjà à balancer vos bêtises là. Hein? Oh, l'autre là, il est vraiment mauvais. Hein? Oh. Mais quand ils arrivent en public, Jackie, mes vieux Lolo de 51 ans. Ma, tu n'as même pas encore vu. Il y a du monde au balcon. Ma, ta mère a un jour eu la posture à mon âge. Quand elle avait mon âge, elle avait ça. Ta femme aura un jour, regardez bien, les vieux Lolo. Mais Lolo ont l'âge qu'ils ont. Pas 51, puisque je les ai eu, j'ai une poitrine à quoi? J'avais quoi, 12-13 ans. Donc, fais la soustraction, tu sauras quel âge mes Lolo ont. Comme c'est tout ce que tu vois. Je sais que j'ai un sacré balcon, mais quand même. Jackie, tu es une femme. C'est comment? Tu as déjà les hormones qui dansent. Ou bien tu es Jackie au masculin. Donc, en plein... Toi, tu es en mode sexe en plein 18h. Ma? Ah, tu es en mode sexe en plein 18h. Voilà donc des tordus. Des gens qui finissent avec les autres sans leur permission. Les voilà. Elle marche. Tout au lieu de me regarder dans les yeux, tu regardes mon balcon. Ma? C'est donné à n'importe qui. Tu as vu la peau de quelqu'un. Ah, même pas le filtre de tirette. Ma? C'est en position normale. Le filtre basique. C'est mon balcon qui t'intéresse. Tu veux que je monte encore bien? J'ai un bonnet FR. Bah, si ce n'est que ça. Oh, tes vieux machins. Oh, tes vieux machins. Moi, j'ai parlé de tes vieux mimbang froissés. Ma? Si tu avais, tu ne serais pas en train de parler. Les femmes qui ont les arguments ne s'arrêtent pas sur les arguments des autres. Les hommes qui en ont entre les jambes ne disent pas que vraiment le pantalon du gars là est gonflé. Et tu as vu ça parce que tu ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que tu es là quand en train de baver comme un chien face à un os. Ah, je viens dire au diable là, pardon, digérer. Le cerveau là est fait pour être utilisé. Vous avez décidé de mettre votre part en berne. Et quand on dit va, je va. C'est pour cela que vous êtes dans le Ouattaraoute. Vous êtes allé vers Kamto parce qu'il est le frère du village. C'est pour cela que vous êtes dans le Ouattaraoute. Oh, nous attendons que Kamto parle, qu'il nous dise quoi faire. C'est pour cela que vous êtes dans le Ouattaraoute. Nous autres, quand nous sommes arrivés dans ce bas monde, on ne nous a pas élevés, éduqués, attendre que l'autre fasse. Non. Non. Chacun a son unité centrale. Tu dois mouliner. Tu dois mouliner, tu dois réfléchir. Quand tu pleurais, ma mère disait que quand tu auras fini de pleurer en bas, tu vas résoudre le problème. Donc les chialeuses là, les vieilles femmes qui pleurent, les enfants pleurent à la maison, vous aussi vous pleurez. Il y en a qui sont déjà grands-parents. Les petits-fils pleurent, vous aussi vous chialez. Mais quand vous aurez fini de chialer, virgule, allez résoudre le problème. D'accord. Ah, tout le monde a mes vieux Lolo, parce que le jour là, tu te souviens comment j'étais habillée. J'ai fait quasiment toutes les marches en pantalon. Tu as un jour, tu m'as un vieux vu à Paris habillé comme ça, comme tu dis que tout le monde a déjà vu. Si tu as les yeux ultra, comment dire, les yeux infrarouges comme les yeux de l'autre là, quand il dit que toi là, tu es le genre qui vieillit les femmes là dehors. Tu m'as vu habillé comme ça, à une marche. Moi aussi. Vous vivez dans votre tête. Le mensonge vous a même fait quoi? Est-ce que je cache mon balcon? Je cache pas mon balcon. Il y a des femmes qui se font mettre des implants pour avoir ma part de balcon là. Il y a quoi? Et je dis que mes seins ont l'âge que ça. Si tu es focalisé sur mes seins, pose encore un commentaire sur mes seins, te bloque. Achète-toi 2 demi-neurones, tu connectes. Tu allumes tu allumes ne serait-ce que un truc qui ressemble à des synapses. D'accord? Pense à autre chose.
Comme ça qu'on vous reconnaît souvent, vous les gens qui violent, et les gens dans les quartiers là. Et idée fixe sur le sexe. Le sexe, ça fait quoi ici? Hein? Le sexe vient chercher quoi ici? Est-ce que tu es dans un truc de raconte? Tu es dans, tu cliques, tu niques. Tu es dans mythique, tu cliques, tu niques. Hein? Non. Mais tu arrives là, oh, tu penses seulement à mes caractères sexuels. Oublie ça. Regarde-moi dans les yeux. Et active ton cerveau. Oh, tout le monde a vu tes vieux seins. Je t'ai montré mes seins à une marche. Hein, Ah, peut-être en Belgique, mais j'avais des soutifs. D'accord. Les mots ont un sens. Tu as pu voir mes seins, mais pas à cet endroit-là. Une partie du moins. Une partie de mes seins. Moi, je suis allée à l'école. Quand je dis quelque chose, ça a un sens. Tu as pu voir un jour une partie de mes seins. J'ai dit bien, tu as pu voir. Mais pas à la marche, pas à Paris, pas quand tu étais là. Mon frère, et même si tu avais vu. Et même si tu avais vu. Si je mets les mots-clés ici maintenant, elle va te sortir une panoplie de femmes déshabillées. À ton âge, là, c'est encore... ou bien parce que c'est moi. Ce sont mes seins, non. Si j'ai envie de montrer, je montre. Moi, j'ai grandi avec des maillots de bain, donc crois-moi, hein, vraiment. Marcher avec un bikini, ça ne me dépasse pas. Donc, si tu as l'esprit complètement tordu, ça, c'est ton problème. Il y a le carrefour de beaucoup de bordel à Yaoundé, si tu veux trouver un endroit où... Hein. Il y a même des poupées maintenant. Pourquoi est-ce que je vais loin? Tu peux commander une poupée. Il y a une poupée réaliste. Parce qu'apparemment, en plein 18 h, tu es en train de t'astiquer le manche. Ou bien. Donc, les nous autres là, vraiment. Quand j'étais même plus jeune, mais je sortais comme ça, mon frère. Maintenant, là même, la vieillesse m'a fini avec nous. Hein? Quand je suis arrivé en France ici, tu sais que je m'habille comme ça au Cameroun. Avec la chaleur là, c'est la chaleur qui me fait m'habiller comme ça. Au Cameroun, je marche comme ça. Il y avait giflé un gars devant Tiger. Devant Tiger, parce que je croyais qu'il voulait me mettre la main dans le décolleté. Hein? Et j'avais quoi? Je n'avais même pas encore 30 ans. J'ai failli le gifler. Je l'avais même giflé, qu'est-ce qu'il raconte? Pourtant, il voulait juste me tendre le téléphone, les apacheurs là. J'ai seulement vu la main qui faisait ça, il y a mis ans. Tout Tiger était au sol. Que la femme, si je me suis mise comme ça, elle dit que pardon. Hein? C'était 5 ans après que je me sois installée en Beng. Elle giflait la bêtise. Et il n'a rien arrivé. Bah, tu crois qu'elle veut pour caméra comme ça? Regarde les villageois. Tu vois les gens ici se bavarder avec moins que ça l'été. Oh, 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 tes vieux seins. Oh, 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 oh. Voilà donc des doumas qui ne veulent pas vivre avec leur temps. Bah, tu crois que tes ancêtres avaient les seins couverts? Hein? Dans ton village là-bas, il y en a qui sont là, elles pilent la nourriture, le sein. Dès qu'elle fait zang, ça monte, elle fait tac, ça descend. Il y en a même un est dans la bouche de l'enfant, l'autre l'autre Il y en a qui pilent même, elle a l'aide, elle fait tac, ça se verse dans la nourriture qu'elle est en train de piler. Et tes vieux seins, tes ceci, tes cela. Des personnes qui n'ont pas créé de textile. Hein? Il y en a qui sont venus d'ailleurs, qui vous ont dit que vous pouvez vous couvrir. Aujourd'hui, vous pensez que les femmes ne sont pas trop couvertes. Un bas, il y a des pygmées là-bas, un cache-sexe, le reste là, dehors. Le reste là, dehors. L'été là, tu nous vois dans les rues comme ça. Tu y allé dire à une dame que cache tes vieux seins. Baby, dumbi ça, dumbinkion. Vous aimez souvent entendre. Pourtant, c'est vous qui prenez des filles by force là dehors. Des espèces de primates en dessous de la chaîne, toujours en train de penser au sexe. Dès que tu vois une femme, oh, tu ne penses qu'à la mettre dans ton plumard. Les voilà. Vous multipliez comme, je ne sais pas, comme des souris. Mais vous n'arrivez pas à construire votre environnement. Vous n'arrivez même pas à urbaniser. Et vraiment. Ngongwal. Même, nous sommes des mammifères, mais quand même, au-dessus de la chaîne. Pitoyable.
Et nous nous étonnons que notre pays en soit là aujourd'hui, avec des comme ça. Vous les trois, Jackie. Vous les trois. Vous passez votre temps à finir avec les filles et les femmes au quartier. Vous là, vous êtes même capable de finir avec vos grands-parents. Quand ça commence à vous démanger là, la première qui passe sous vos yeux là, un trou, c'est un trou. Toi, Jackie là, à toi que je m'adresse, vous êtes un certain nombre comme ça dans le pays là. Des agresseurs de première. Dès qu'ils voient une femme, ils voient seulement un trou de vidange. Ils pourraient même aller avec le cadavre de sa grand-mère, que ce serait pareil. Vous parlez à qui? Baby Yimbi. Oh, vous pensez que tout le monde va vous laisser? Voilà le pays qui va à la dérive. Il y a des personnes qui ont accompagné la démarche là. Et qui ne veulent pas vivre dans la réalité aujourd'hui, qui passent leur temps à utiliser le nom d'autres personnes comme la brosse à dents. Hein? Même la brosse à dents là se repose. Et comme la salive, quoi, nous sommes parents. Quoi? C'est la prise en charge, non. Que chacun vive sa vie. Ce sont des opinions, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que je suis la seule à émettre des opinions? Si tu regardes même de près, 30 millions de Camerounais, 30 millions d'opinions. Mais il y en a qui sont en train de pamlala. Vous n'avez pas su. La politique, c'est comme ça, mon frère. La politique, c'est comme le sport de haut niveau. Tu peux t'entraîner 4 ans en une fraction de seconde. Tout ton entraînement là se retrouve réduit à 0. Si tu es coureur, je ne sais pas, tu fais de l'athlétisme, on te dit faux départ. C'est faux départ. On dit que tu as mordu. On ne demande pas ton avis. Mais vraiment, hein, je me suis entraîné pendant 4 ans. Hein. Oh, vraiment, hein, j'ai couru des kilomètres. Voici mon chrono. Hein. Voilà mon meilleur temps. Hein. Quand je m'entraîne, on te dit que on t'a dit que deuxième faux départ, tu es éliminé. C'est ça qui est ça. Et c'est la même chose en politique. La politique, en plus, c'est la drague. On vous l'a dit ici. Mais oh, nous avons eu affaire à des insulteurs publics. Tu ne peux pas dire quelque chose qui n'entre pas dans leur cerveau. Ils ont déjà fini avec ton père, ta mère, tes vieux seins. Ta bouche, ta dent cassée. Hein? Même avec la dent cassée, là, tu es même plus belle qu'elle. Mais soigne. Ils ont déjà fini avec tes yeux. Oh, les gros yeux ont fait que. Oh, ton foulard a fait que. Hein? Les gars. Vous voulez faire de la politique et c'est vous qui avez le bien à nous. C'est la drague perpétuelle. Si tu as réussi à me draguer et me réveiller le lendemain de mauvaise humeur, je te dis que ça ne prend plus, tu dois recommencer à me draguer. C'est ça la politique. Ce n'est pas que oh, tu as bac plus 50, je mange ton bac plus 50. Ton bac plus 50 là, il y a urbanisé quand les quartiers on a vu. Hein? Donc, dites-moi, vous posez la question de savoir où est le fief de Kamto, vous ne répondez pas. Il a travaillé où on a vu pour qu'on vienne même nous casser les oreilles avec. Il a eu la chance que, oh, il y a eu un déclic de quelque chose avec son nom dedans. Au lieu de je ne sais pas, de nourrir la chose positivement, vous êtes devenus des églisiens. Qu'on ne peut pas dire que, oh, il a mal fait là. On ne peut même pas poser une simple question, c'est que, oh, c'est le bon Dieu. On ne pose pas les questions au bon Dieu. On pose pas les questions au bon Dieu. Même Jésus avait dit que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné, non? Même Jésus avait posé les questions à son père. Vous pensez que vous êtes Dieu au-dessus du Dieu de Jésus, le père de Jésus? Minalmi. Ouais, vous êtes organisé en un groupe d'insulteurs publics. Voilà ça aujourd'hui. Hein? Voilà ça. Dans le pays. Hein? Voici comment se trouve votre démarche aujourd'hui. Voici votre démarche aujourd'hui. Comme le Cameroun. Est-ce qu'une personne ayant bac plus 50 peut mener tout un troupeau dans le Ouattara comme ça? Vous êtes demandé, vous êtes quoi? Vous êtes dans le Walking Dead? Hein? Que dès qu'on met la musique, c'est comme ça qu'ils finissent dans le Ouattara. On allume le feu. Tout le monde, le ravin. Vous êtes dans le Walking Dead. Hein? Vous êtes les zombies de Walking Dead.
que vous ne pouvez pas réaliser par vous-même que c'est un piège, que c'est le Waterroute, que celui qui vous précède est tombé dans le Waterroute, vous aussi dans le vide, Nzang. Et vous parlez à qui? Nous avons le même niveau. Ouais, vous voulez vraiment qu'on recommence à vous engueuler? Ah, et là, ça va être pire parce que là, maintenant, le vent est tiré. Avant, c'était les projections. Donc, il fallait que j'aie Mbindi la retenue. Tout le monde peut se tromper. Mais là, où j'ai raison à 100,78%. Mouf, dis donc, vous êtes les baki. Hein? Vous êtes les baki. Pour continuer mon nom dans votre bouche. Si ce n'est pas, si ce n'est seulement parce que vous avez une bouche pour parler. Hein? Vous avez fait quoi? Vous pouvez réfléchir où? Je vous dis que comme nous sommes payés pour faire des projections et pas payés petit. Quand tu dis que voilà où ça va arriver et à 99% ça arrive. Vous ouvrez vos bouches, bang, 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 bang. Oui, parce que nous aussi nous sommes rétrogradés, auto-rétrogradés pour être à niveau. Et quel niveau même? J'ai fini de bazarder ma langue française parce qu'il fallait parler pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, moi-même, là, j'ai des doutes quand je parle. Je dis que hey, la concordance de temps a fait comment avec moi? Nous sommes gâtés depuis quand? Et vous êtes là, vous venez nous manquer de respect. Bon sang de bonsoir. Oh, tu n'as qu'à aller voter Cabral. Si elle décide de faire le battre campagne pour Cabral, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous avez déjà fait quoi, on a vu? Oh, et il sera président. Oh, il sera président. Qu'il soit d'abord candidat, on voit. Maintenant, c'est Cabral. Oh, le moyen, les brigades du PCN, ils sont méchants. Oh, vraiment, il vous faut toujours un souffre-douleur terrible. Et les gens, tout sauf Cabral. C'est à cause de Cabral que vous êtes dans le Waterroute. Cabral a fait sa part là-bas. Constant. Avec le PCN, le Cabral, plus de 250 élus sur l'ensemble du territoire. Le MSC avec le bon Dieu. Bac plus 50, Maurice Kamto. 0 élu. 0 élu. Fifrelo. Et vous voulez vraiment comparer? Soyons sérieux, on parle de résultats. On parle de résultats depuis quand le dernier de la classe et ses adeptes parlent fort. Mais vous n'avez pas School of 237. Quand tu es entré dans une classe, c'était par ordre de mérite. C'était les premiers et les autres. Le dernier, que tu vois, celui que tu voyais au fond, c'était le dernier. Vous avez oublié. On remaniait la classe à chaque rentrée. Nous, c'était ça. Et je vous parlais même du lycée, jusqu'au lycée. On commençait comme ça, au bout, soit du côté de la fenêtre, soit du côté de la porte. Et c'était même très souvent du côté de la fenêtre. Première, deuxième, troisième, quatrième, comme ça là. Donc quand on aligne bas, on prend d'abord on enlève le propriétaire du pays. On prend 11, on les aligne comme ça. Zang. Et votre Kamto. Obusa, Makandi. Il est après le derrière. Après les fesses. C'est la réalité. On ne demande pas votre avis. Ce n'est pas la vue de votre esprit qu'on gère. Vous voulez que je remonte au créneau. Comment vous avez dit que... Moi, vous ne gérez pas individuellement. Hein. Je gère votre maître à penser. Votre maître à penser vous a mené dans le Waterroute. C'est de ça qu'il est question. J'ai vu un truc. Oh, les gens, le mauvais cœur du PCN. Quel mauvais cœur du PCN? Et ça, les gars vous gèrent. Ils sont en train de battre leur part de campagne. Parce que vous n'écoutez pas. Vous avez dit que les gars ont leur capital sympathie au Cameroun. On ne vous demande pas votre avis. Vous avez votre thermomètre d'avoir fion ici en diaspora. Il y en a qui ont leur thermomètre au Cameroun. Ce sont les Camerounais qui vont faire leur lit. Ce n'est pas vous ici en diaspora. Vous n'avez pas le moyen de vous télécharger. Vous n'avez pas le moyen de vous dupliquer. Donc, c'est entre blêmer les Camerounais. Quand ils sont maintenant en train de faire des vidéos pour diaboliser le PCN. Diaboliser, est-ce que les gars vous gèrent? Oh, Cabral Libye, on peut avoir le macabre de quelqu'un comme ça.
Bah, parce qu'il n'était pas allé devant la Cour constitutionnelle. Il aurait même fait, je crois que ça aurait changé du tout au tout sa carrière politique. Chacun prend ses décisions. C'est comme tu as eu de si bonnes décisions, pourquoi elle est dans le Ouattara? C'est le bilan, hein? Oh, vraiment, hein? Oh, la stratégie. Il a eu des stratégies meilleures que celles des autres. Il est dans le Ouattara aujourd'hui. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Voici les vidéos qu'ils font, hein. Ils disent que c'est le mauvais cœur du PCN. C'est le mur de qui? JC Kemgang. Voilà une publication de JC Kemgang. Dit que la haine le PCN et la haine. Le PCN. Le titre, le PCN. Détourner une vidéo et dit que voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. J'ai le nom de Kamto dans la bouche et vous n'allez rien y faire. Hein? Il vous a dit que eux là, ils ont mon nom dans leur bouche, moi le nom de Kamto. C'est ça qui est ça. Dernier de la classe. Et c'était le chef de classe même. Oui, et qui écrivait les noms des bavards. Donc moi je suis parmi les premiers de la classe. Kamto vient me parler que Nyanza. Hein? Il voit mon derrière. Je ne vois jamais le sien, il voit le mien. Et c'est ça qui est ça. Il voit le derrière, il a les yeux braqués sur le derrière de Cabral Libye. Ou bien, ce sont les réalités du pays, non? Ce sont les réalités du pays. Oui, je suis une sapac, mais ce qui est sûr, c'est que je suis devant. Et le gars a les yeux rivés sur mon derrière. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Vous montez, vous descendez. Les résultats du probatoire sont posés là. Que je sois une sapaco, une maquerelle, un beluga, que je sois, je sais pas, un cachalot, un requin, une baleine, la réalité est là. Ils sont de retour avec les injures. De priver de Dieu. Ce ne sont pas les mines. Vérité. Rien que la vérité. Même si je n'ai pas de carte électorale, je dis que dans la manière de mener sa pensée, sa réflexion, Kamto est dans le Ouattara avec sa part de réflexion et moi, je suis en haut là-bas. Quand il faut classer, si nous sommes 100, pendant un bout de temps, jusqu'à la prochaine fois, Kamto est condamné à voir mon derrière. C'est ça qui est ça. Quand il est condamné à voir le derrière de Cabral Libye, vous aurez beau diaboliser. Quand nous faisons le bilan, dans la réalité du 237, virgule, pas dans la vôtre, Cabral Libye a plus de 250 élus sur l'étendue du territoire. Kamto en a 0. Il en est même arrivé à porter le sac d'un, comment on appelle, conseiller municipal, le seul du Manindem. Oui, c'est ça qui est ça. C'est la réalité. Ce n'est pas la vue de mon esprit. C'est la réalité. Celle du 237. Et à l'horloge. C'est ça qui est ça. Donc, vous ne ramenez pas votre grande bouche. Vous êtes les derniers de la classe. Et c'est moi qui écris le nom des bavards. Oui. Vous êtes une tripotée de personnes. Et parmi vous là, aucun cerveau avec des synapses. Aucune connexion neuronale des dieux. Direction le Ouattara. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai mangé vos cerveaux? On peut être si nombreux sans aucune idée. C'est-à-dire, aucun cerveau. Mais les gars, même un cerveau pour, je sais pas, un peu comme Octopussy, mon frère. Et même un seul cerveau, que vous avez le cerveau, vous allez quand même puiser dedans, on stocke dedans. Et vous venez extraire. Même ça. Quelle humilité. Les gars là n'aiment pas les personnes humbles.
Quelle humilité! Ah, la vérité, là, quand ça vous pionce, c'est que nous devons être humbles. Nous autres sommes trop humbles. Oui. Pendant de longs mois, des années, je leur ai dit que hey, celui-là ne vous mène nulle part. Il ne nous mène nulle part. Le train ne bouge plus. Oh, tu n'aimes pas Kamto. Si tu ne parles plus de Kamto, tu vas disparaître. On vous a dit que nous sommes là pour quoi? Hein? Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose de spécial pour que le jour se lève? Il fait jour, il fait jour. Même quand il y a des nuages, il fait jour. Hein? Même quand il fait nuit, le jour finit par se lever. Il faut demander aux gens qui ont de longues nuits. Hein? Plus vous montez là-bas, il y a des pays où on a les nuits sont hyper longues. Là, les nuits sont en train de se rallonger. Même dans ces pays qui ont plus de jours de nuit que... Hein, de jours de nuit. Hein, que de jour. Ah, la nuit tombe, mais le jour finira par se lever. Nous sommes trop humbles, nous autres. Ce sont les gars qui veulent nous parler fort aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas absorber, ils ne veulent pas avaler le macabo, ils ne veulent pas le digérer. Oui, nous devons nous vanter. Nous vivons avec les réalités de ce pays-là. Nous autres avons écrit l'histoire. C'est pas que nous avons écrit, ça s'est réalisé, c'est que mon frère, c'est comme ça, c'était couru d'avance. Donc celui que vous nous avez présenté comme Bac plus 50, comme un stratège, votre stratège n'a rien vu arriver. Comment se fait-il que depuis nos positions, nous ayons pu écrire l'intégralité de l'histoire? Et c'est nous qui devons nous taire. Ce sont nos noms qu'on continue à gâter. Parce que quoi? Bof! Dis donc. Depuis quand le dernier de la classe parle fort au premier? Hein? Les résultats sont là. Vous en prenez à Cabral. Mais Cabral est devant Kamto. C'est ça qui est ça. Que vous ayez le macabo ou pas. C'est votre système, c'est notre système. Si les Camerounais avaient, du moins si Kamto avait voulu être franc, hein, il n'en serait pas là où il est là aujourd'hui. Vous parlez de... Vous dites que Cabral est un proposant. C'est Kamto le proposant. Il a accompagné le système là. On avait... Bien, il a fait sortir quelqu'un sans lui enlever les mimbans. Vous vivez hors sol, vous là. Quand Biya vous met dans une de ses prisons, le jour où il vous fait sortir, c'est qu'il n'y a plus rien à en tirer. C'est que le gars il a fini avec mon mimban. Il a pressé les bêtises. Enregistrez ça. Les gars que Biya craint encore, du moins que le régime craint, parce que Biya lui-même, son propre régime là aujourd'hui, le bouffe. Donc quand le régime Biya vous met en prison, les gars qui tirent les ficelles là-bas, quand vous vous retrouvez dehors, c'est que le gars, vous n'êtes plus un danger. Les gars qui représentent encore un danger pour Biya sont enfermés. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Les Zoa, Titus, sont dehors parce que il a la certitude aujourd'hui que ils sont désarticulés. Qu'il essaie de sortir les Mbongo et compagnie, là on voit. On voit. Donc quand vous l'avez jeté dehors, c'est qu'on avait compris. Hein? On avait déjà tout fait pour qu'il soit. Puis il est devenu, c'est lui qui est devenu le proposant, l'accompagnateur. Il vous a donné le change à vous autres, mais vous n'avez pas les oreilles pour entendre. On vous a pas élevé, on vous a pas éduqué, on vous a même pas élevé comme les poulets de batterie. On vous a même pas éduqué. Alors vous êtes là, quoi. Vous croyez que c'est vos bashings, sont vos bashings sur la place publique là qui vont faire quoi qui? Dernier de la classe, vous êtes. Même si on vous dit de recommencer, vous allez retomber dans les mêmes choukis. C'est ça qui est ça. Et ce n'est pas la bouche pour avoir la bouche. Nous ne pouvons pas nous retrouver aujourd'hui face à un groupe de personnes avec Dieu le Père et nous retrouver dans le Ouattara et vous venez parler fort à nous autres. Non. Quand c'est trop, c'est laid. D'accord? Faites-vous une raison. Vous avez échoué. Passez à autre chose. Et nous ne sommes pas comptables de vos échecs. D'accord? Ayez le courage de reconnaître que vous avez eu un mauvais guide. Un guide qui n'a pas su prendre ses responsabilités. Cabral est toujours droit dans ses bottes.
D'accord? Moi-même, je l'ai traité de kérosène au moins une fois. Pas quoi. Parce qu'en ce qui me concerne, les mots ont un sens. Je l'ai traité de kérosène au moins une fois. Donc, il faut venir nous tolérer ici, nous autres. Vous parlez pour quelqu'un qui est candidat. Et ce n'est pas de sa faute. Si vous ne l'êtes pas. Il a géré un parti politique comme votre champion a aussi géré le sien. Et nous voyons aujourd'hui où nous en sommes. Il a des élus, votre champion pas. Décision, décision. Choix, choix. Même si vous y mettez la mauvaise foi, Cabral est candidat. Lui aussi, on lui a mis les bâtons entre les roues. À un moment, il s'est retrouvé en ballottage défavorable. Quand on lui a sorti Conan, on lui a dit qu'il était lui le babysitter du PCN. Ah, vous étiez hier en train de jubiler, non? Mais il est assez intelligent. Il a fait moins d'années de droit que Kamto. Il a préféré résoudre ça. Il a préféré résoudre ça. Il allait devant les tribunaux compétents. La Cour constitutionnelle n'a pas vocation à gérer vos divorces, vos mariages. Mais vous avez votre bac plus 50. Hein? Qui va devant la Cour constitutionnelle demander à cette dernière de trancher, d'émettre des jugements sur la mésentente entre époux, épouses et je ne sais pas quoi. Vous avez vu ça, vous? Chacun au Cameroun sait que, oh, pour telle affaire, c'est tel tribunal, non. Lui, juriste, veut que ce soit le Conseil constitutionnel qui a tranché, qui a dit que tel est le père, tel est le président, tel n'est pas le président. C'est là-bas où on juge le genre là. Vous faites même ça à qui, non? Hein? Quoi, raisonnement politique? Hein? Parce que le raisonnement non politique, c'est un raisonnement réservé aux chèvres. Et le raisonnement politique, ça l'a alors mené où? Bah, comme lui, il a un raisonnement politique, ça l'a mené où? Dans cette même politique. Est-ce que nous sommes sortis du champ politique? Et nous qui n'avons pas de raisonnement politique, sommes dans ce qui est arrivé depuis des années. Bah, vous faites ça à qui, non? Vous pensez vraiment que je suis du genre, coucou Véronica, je suis du genre à me laisser porter par vos phrases à 2 francs 6 sous. Qu'est-ce que tu entends par raisonnement politique? Bah, définition de raisonnement politique. Il a donc raisonné politiquement face à de la politique et il est dans le Ouattara. Moi, je n'ai pas raisonné, je n'ai pas de raisonnement politique. Et c'est moi qui suis dans ce qui est arrivé depuis des années. Ah, l'église là, hein? L'église là, c'est quelque chose. Ah, j'ai les oreilles... Ah bon, tant que je suis une couturière, j'ai toujours un mètre quelque part. La distance entre mes oreilles et ma poitrine. Regarde la distance. Hein. Je rajoute même le... Je prends le téton. Il y a 38 cm entre mes oreilles, la base de mon oreille et mon téton. Tu veux que je prenne le niveau de la naissance de la poitrine? Ah, il dit que vous êtes des dooms. 27 cm. Donc, où est-ce que tu vois mes oreilles, si c'est au couquet sur la poitrine? Tu as vu ça ou non? Ouais. Tu as vu ça où? Pauline chouette bidule là, Nobel. Tu es d'expression anglaise. On dit encore la coopération, hein. On dit encore que c'est la coopération. C'est pas le coopération. J'accorde ça à une personne anglophone. Oui, c'est pour cela que je te dis que l'oreille qui pendouille là, je t'ai donné la distance entre la base de mon oreille et la naissance du sein. Oh, tu as vu que c'est collé ou là non, ma? Tu as un problème de vue. Tu es quoi, myope?
tu es, je ne sais pas, pour toi là, pour que tu puisses effacer la distance entre... Et tu as vu quel être humain avoir la poitrine collée à l'oreille. Il y a souvent des choses, même quand tu n'as pas de cou, mon frère. Ah, vous-même là, vous vivez dans vos mondes. Hein. Ah, vous avez de sacrés problèmes. Hein. Oh, vous êtes des hommes en mutation. Vous voyez des choses que d'autres ne voient pas encore. Oui, c'est pour ça que je dis que la poitrine pendouille au niveau de mes oreilles. Elle dit que tu as définitivement un problème. Ce sont mes oreilles qui pourraient pendouiller. Hein? Pendouiller, hein? Pendouiller, Dans ce sens, ce n'est plus pendouiller. Oh, maman. Même si tu as l'expression anglaise, mon frère. Hein? Même si tu as l'expression anglaise. Par quel miracle mes seins pourraient pendouiller au niveau de mes oreilles? Hein? Même si je faisais partie de ce peuple-là qui met de grands galets, des plaques d'argile dans les oreilles, mon frère, nous n'avons pas encore vu la faire la pendouiller jusqu'ici. Hein? Tu veux que tu sortes les photos? Doumbinkion. C'est une expression. Ah? Et celle-là, je ne connais pas. Ah? Oh, maman, tu m'embouches de quoi? Tu m'embouches de quoi? Donc, allons regarder l'expression. Puisqu'elle dit que c'est une expression. Celle-là, je ne l'ai pas encore entendue. Donc, elle dit que c'est la poitrine qui pendouille. Ah! Tu veux dire que j'ai des babouches sur la poitrine? Ah! Tu veux dire que j'ai des babouches sur la poitrine? Hein, bas? Tu as vu mon téton et mon petit bide? Regarde mon téton. Tu as vu la base de mon sein? Ça, c'est... Regarde bien. Voici ma baleine. Tu as vu mon téton ici? Donc, à ton avis, j'ai emballé ça comment non? Ça te rate même. Bah, ça te rate. Donc, tu dis que mes seins pendouillent. C'est normal. Un sein doit rouler. Un sein doit rouler. Le sein roule avec l'âge alors. Même si tu n'as pas eu des enfants, il y a chute. Mais l'oreille est beaucoup trop... c'est trop là-bas. L'expression que tu sors là, peut-être que tu as traduit ça je ne sais pas partant de quelle langue. Mais moi, ma part de sein roule, mais ça ne pend pas encore. D'accord. Ma part de sein roule, mais ça ne pend pas. Tu as vu l'implantation de ma poitrine? Ma poitrine part d'ici. Donc, physiologiquement, moi, j'ai fait du dessin, mon frère. Il y a des choses à l'œil, tu vois. Donc, tu es la deuxième personne qui vient parler de mon balcon ici. Emma, tu es la deuxième personne qui vient parler de mon balcon. Et des personnes qui ont le cerveau en plein 18 heures au niveau du triangle des Bermudes. Là, moi, me font m'inquiéter énormément. Parce que le sujet n'a rien à voir avec la sexualité. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu viens me dire que mes seins pendouillent. Tu ne vois que le haut de mes seins. Tu vois que le haut de mes seins. Donc, comment tu fais pour savoir que ça pendouille, non? Dans les soutifs, comment tu peux faire pour savoir que mes seins pendouillent? Donc, maintenant que je me suis levée, je t'ai montré où se trouve mon mamelon. À ton avis, est-ce que j'ai des seins qui pendouillent? Emma, si j'avais des seins qui pendouillent, maman, mettre le mamelon comme ça, en face. Yeah, le travail de ça. Oh, je suis même pas sûre que ce soit possible. Ah, parce que je montre en public. Tu as vu mes seins quelque part ici? Tu n'as pas encore vu les gens en top ici dehors, c'est un top. Tu n'as pas encore vu les gens en top. Et il fait encore chaud ici chez nous. C'est pour ça que je suis en top. Maman, il y a quelques années, bon, j'avais quand même moins de 30 ans, mais je sortais comme ça, avec le top-ci et les soutifs.
Et rien ne faisait. Donc, tu veux dire que cet été-là, tu n'as pas vu les gens en top. Vous allez m'entendre. Ah, c'est la jalousie, la mère. C'est la jalousie, tu n'as pas ta part. Donc, top. Sortons les photos, hein, top. Top femme. C'est un sous-vêtement. Moi, je porte ça en guise, je mets ça sous les vêtements. Non, non, je mets sous les vêtements. On ne peut pas te dire, mais quand on vend, c'est pas au rayon sous-vêtements. D'accord? Et tu t'adresses à une personne qui a fait de la mode. Les tops, si, on les achète pas au rayon sous-vêtements. C'est pas un caraco. Et même, il fut un temps là, la mode du caraco dehors. On nous a sorti ça ici. Ne venez pas mal avec moi. Vous avez dit que moi, je suis allé à l'école, pas vers l'école. Ici même là, le top là, c'est ventre dehors. Tu as vu ça? Ça, c'est un top. Il y a des tops avec des bretelles plus larges. Ça, c'est un top. J'ai bien saisi que top. Tu as déjà acheté des tops au rayon sous-vêtements. En bas, comme vous aimez entendre que vous venez mal, avant de venir mal, il faut d'abord réfléchir. Voici un top. Est-ce que le top fait partie des sous-vêtements? Qu'est-ce que tu entends par adapter au physique? Vraiment. C'est toi qui décides que ma part adaptée à mon physique. En bas, sois pas jalouse, maman. J'ai un balcon. Voici une ici. Tu vois bien son balcon, non? Voici une ici, non? Tu penses que si ma fille, qui fait taille 34, achète le même top XS, ça va pas avoir le même effet? Ton physique. Mais on vous a dit que nous autres aussi, on nous ébranle. Voici une ici. Le balcon là. Le balcon là. Regarde, moi, il parle de la mode. L'effet que ça fait là, c'est le même effet que ça fait sur moi. Un vêtement, quand tu l'achètes, tu le poses sur toi. Il doit tomber comme le mannequin. Comme ça tombe sur le mannequin. D'accord? Ma fille prend taille XS. Moi, elle prend... Ça, c'est le S que j'ai sur moi. Ça doit avoir le même effet. Ne demande pas ton avis. J'ai fait de la mode. D'accord? Ce n'est pas la vue de ton esprit. Ça doit tomber pareil. Qu'est-ce que tu entends par... parce qu'on t'a dit que quand on crée les bonnets là, c'est pas pour que nos seins remplissent. Emma, quand tu vas acheter tes soutiens-gorge, ne prends-tu pas les soutiens-gorge que tes seins vont remplir? C'est pour rien qu'on a créé des bonnets, des tailles de bonnets. Tu sais même comment on calcule la taille d'un bonnet. Tu fais comment pour savoir que tu fais du 90C et pas D et pas E? Moi, je sais. Et s'il y a des bonnets que certaines personnes ne connaissent pas, je te dis que moi, j'ai un bonnet G. Non, F plutôt. Ma deuxième fille est dans le G. D'accord? Elle est dans le G. Et il ne me viendrait jamais à l'esprit d'aller prendre un 95C. Pourtant, à un moment, je faisais du C. Du moins, c'est ce que le gars l'a dit. Hein, mais moi, je suis toujours entré dans du D. Et jamais fait du C. Il dit que je faisais du C. Il dit que si pour toi, c'était du C, moi, vu l'implantation de mes seins, 5 ans au-dessus. Il ne te viendrait jamais. Laisse-moi les histoires de femmes africaines, machin, complexées. Je ne suis pas, je dis que machin, maillot de bain. Nous autres portons des bikinis. Nous avons vécu à côté au bord des piscines. Laisse-nous ça. Pour femmes africaines. Il y a quoi? Il y a quelle plus-value à être afro? Voilà donc vraiment, il y a des gens qui vont me donner mal à la tête ici. Qu'est-ce que tu attends par femme africaine? Hein, bah? Tu vas aux Antilles là-bas, elles sont pas afro. Elles sont pas sur des plages. Hein? Les maillots de bain couvrent moins que ça.
Si toi, tu as du mal à porter un maillot de bain, ça c'est ton problème. Je disais donc qu'il ne me viendrait pas à l'esprit de prendre un bonnet A. Il n'y aurait pas de place pour mon sein, mes seins. Donc quand je vais acheter des soutifs, je prends le bon bonnet. Parce que j'ai de la poitrine à mettre dedans. Et j'ai de la poitrine dense. Oui, 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 oui. Là où chez nous, là, on fait les radios, moi, on doit rajouter l'échographie. Je ne demande pas ton avis. Laissez-moi vos histoires de morphologie. Ça, c'est ma taille. On a fabriqué ça pour que ma poitrine joue dedans. Il y a même encore, regardez comment je tire. Ne demande pas votre avis. Elle fait de la mode. Allez sur mon mur. C'est moi qui cours. Ce que vous voyez là. Ne demande pas votre avis. Quoi, morphologie? Quand vous allez acheter vos tops, il y a les morphologies dessinées dessus. Un bas. Il y a des femmes qui ont des poitrines plus fortes que la mienne là qui entrent dans les tops. Elles sont demandent votre avis. Tu es la papesse de la mode. Pourquoi tu écoutes? N'importe quoi. Oh, la morphologie. Quoi la morphologie? Je ne cache pas mon balcon aujourd'hui. C'est ça qui est ça. Ne demande pas votre avis. Ni avoir l'unakoro. Je mets même top femme ronde. Mettons ronde, puisque vous en êtes à la morphologie. Moi, je suis prête jusqu'à demain. Chacun s'est mis à la morphologie. Vous pensez qu'on a créé des tailles, pourquoi? Il y a une gradation. La mode fait partie des métiers où il y a la gradation. On commence, quand tu dessines, peut-être que c'est même passé au 40 aujourd'hui, la taille de base c'est 38. Donc Pauline, ouvre Neubel. Si tu as grandi à Neubel, je comprends l'état de ton cerveau. Donc, lorsque on finit de dessiner, d'ailleurs, je vais devoir lancer ça ce week-end. Je vais dessiner ma robe pour le tsunami en direct. Oui, parce que moi, je suis allé faire les dessins de mode. Bon, là, je vais faire ça vite fait. Je vais vous montrer comment faire même pour vous entraîner. Vous n'êtes plus obligé de faire la figurine. D'accord? Mouf, tu t'appelles Neubel où? Laisse-moi ça. Dis donc. Je disais donc, lorsque tu finis de dessiner, là, vous voyez les machins stylisés, là, la styliste finit de dessiner. La modéliste, quand elle doit mettre en forme le vêtement, regarde, tu es chez une couturière, tu as vu. Voilà, attends. Allez, Bakobajuna. Vous aimez entendre que vous faites, comment est-ce qu'on inverse quoi ici, ça fait longtemps. Vous aimez entendre que vous débarquez chez les gens, inversés. Tu as vu ça? Tu as vu les mannequins qu'il y a ici? Est-ce que ça a inversé là? On n'inverse pas. Pourquoi ça ne veut pas inverser bas? Ça a inversé ça comment ici? C'est bizarre. Alors, la maison, il y a les mannequins. Donc, je vais t'expliquer comment ça se passe. Bas. Oh, je ne vois pas. Donc, tu as un mannequin là, tu as des mannequins partout. Attends que je tourne. Ouais, tu as vu, mannequin. Est-ce que tu as vu les mannequins là-bas? Voilà, c'est fait. Donc, lorsque tu fais soit du moulage, tu prends un mannequin 38, tu fais du moulage. Tu vois les trucs posés, les soutifs et tout. Ça, c'est un mannequin à ma taille, comme tu vois la grosse femme là derrière. Il y a quelques mois, j'ai perdu quelques kilos. C'est pour ça qu'il est là-bas en friche. Quand tu prends le mannequin là, tu mets tout de taille, tout de poitrine. Tu prends ta toile de moulage. Ça s'appelle du moulage. Donc tu mets en forme, tu fais ton patron là en mettant en forme sur le mannequin. Ou tu prends ta règle, ton papier et ton crayon. Tu fais la coupe à plat. Bah. Quand tu finis de tracer ton vêtement là, taille 38, tu fais de la gradation. Tu rajoutes, tu augmentes ou tu descends. Donc, le modèle que tu as pour la taille 38 là, tu es capable de fabriquer le même modèle en taille 36, 34. Et le même modèle en taille même 50 là-bas. D'accord? Donc vos histoires de oh morphologie a fait que wow, ça ce sont des foutaises. Il y a la gradation. Et la gradation revient à mettre des centimètres en plus ou à diminuer. Donc vos histoires, oh, la morphologie, le top a quoi de spécial? Le top a quoi de spécial? Il n'y a pas de découpe, il n'y a rien. Et c'est stretch. Emma, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans?
C'est comme les t-shirts. C'est mon domaine. Donc, c'est pour ça que je te dis que ne me ramène pas le vieil agneau ici. Ce sont des choses qu'on appelle basiques. Donc, là-bas, tu ne te compliques pas. Et ça, c'est souvent en dessous de mes vêtements. Le top que tu vois là, c'est parce qu'il fait trop chaud. C'est en dessous. J'étais habillée comment aujourd'hui? J'ai même oublié. J'étais habillée comment? J'étais en jean. Et j'avais un autre haut par-dessus. Ça là, ça va sous mes vêtements. Mais oui, ça peut me prendre. Oh, en Californie, je sors avec Roha. Roha. Je me balade avec. Demande pas ton avis. It's a free country. Donc, quand tu viens dire ici que les tops c'est pour les ceci, c'est pour les cela, les tops c'est pour les ceci, vous avez dit que la mode là, un peu les goûts et les couleurs. Ce sont que des conseils qu'on vous donne. Ici là, il n'y a aucun lézard ici. C'est pas ici que tu vas dire que la mode, comment on appelle, la morphologie. La morphologie sort d'où ici, mon frère? Elle sort d'où ici? Le top, c'est le top, hein. Le top, c'est ce que tu vois là, c'est comme un t-shirt. Hein? Si je mets le col roulé ici, maintenant, je rajoute les manches, ce n'est plus le top. Ce qui change dans le top, c'est... Hein, maman? Est-ce qu'il y a des fantaisies sur le top? Hein, maman? Et aux États-Unis, ils poussent encore le bouchon loin. La hauteur. Donc, la même robe là, tu as ça en mode petite. Donc, les 1,50 m, 1 m... Si toi, tu mets ça sur toi, ça va être le t-shirt, hein, ou la tunique, hein, mais chez elle, c'est la robe. Donc, il y a petites et il y a les grandes là-bas, celles qui ont les jambes comme les Julia Robert, qui ont les indices de jambes et tout. Si toi, tu vas acheter ça avec ton 1,67 m comme moi, là, ça balaye le sol. Norman Niki, est-ce que tu m'as bien entendu? Emma, je n'ai pas pris en dessous de ma taille. C'est ma taille. Et comme ça tombe là, si tu vas voir le mannequin, c'est comme ça que ça tombe. Maintenant, moi j'ai des airbags. C'est ça qui est ça. La seule différence, c'est que moi, j'ai rempli ça propre. Mais je te dis que je peux mettre une deuxième personne dedans. Donc, c'est ma taille. Et c'est un top. Rien de plus, rien de moins. C'est comme si tu venais me faire un procès pour avoir porté un t-shirt, vraiment le t-shirt basique, quoi, le thé, quoi. Le thé. Tu vas me faire un procès dessus. Hein, ma? Hey, Batoba Cameroun. Ah, moi, vous m'avez déjà dépassé, moi, vous dis. Il faut venir discuter mode avec moi. Vous dites, j'ai peut-être mis ça de côté, mais... je sais comment ça se passe. Là où je suis assise là. Bien comme vous me découvrez dans le bavardage, vous pensez que... Non, pardon. Il y a beaucoup de choses dans ma tête là. Et je vous parle en connaissance de quoi. Même les soutifs, je sais faire. Quand je te dis que tu ne sais pas comment on calcule le bonnet. Je sais que beaucoup de femmes, elles vont seulement acheter parce que c'est entré, mais elles ne savent pas que ça se calcule. Pour calculer, tu prends le dessous, donc sous tes seins là. Et tu prends, au niveau des tétons, là, tu prends le tout. Et selon la différence, tu fais A, B, C, D. Tu peux avoir un large dos et une petite poitrine. Comme tu peux avoir un petit dos et une grande poitrine. Moi, je suis de ceux qui ont... J'ai toujours eu un petit dos et une grande poitrine. Mon premier bonnet, c'était bonnet D. Et j'étais une maigrichonne avec 66 de tour de taille. Taille, c'est pour nous qu'on a créé les tailles 0. D'accord, ma? Donc, ce n'est pas à moi que tu viendras dire que la morphologie est montée et descendue. Quand j'achète un vêtement, c'est parce que ça me plaît. Quand il regarde ça sur moi, ça ne tombe pas, il dépose easy. D'accord? Et la déformation professionnelle, c'est fait que je sois attirée par les choses bien faites. Et imaginez pas les dos. Vraiment. Donc, pardon pour la mode, là, il faut venir laisser. C'est seulement la coche pour la coche. Il faut laisser Omar. Hein? Ce n'est pas avec moi que tu vas venir discuter mode. Pardon. Si je vais même regarder là, ce que tu mets sur ton corps là. Non, il faut laisser normal. Comme cette femme. Non, elle, je crois que TikTok va nous... Sur... match aussi. Moi, je m'en vais, je coupe même là. Pour une fois, il va couper sur
Facebook. Et surtout que, je ne sais pas ce qui s'est passé là, où vous êtes barré de vous-même, ou bien. L'Afrique est encore en retard, pourtant nous avons